J'aurais Niveau pu 15, ça. split. Ok. Hey folks, I'm Andre, also known as Mandla. And I'm Paul, also known as Pabro. We're back with the final dev update of 2024. Today is November 8th. We just wanted to give you a warning. We will be talking about arcane spoilers in our first section. So if you haven't finished the finale, skip to the time on the screen. Hey everyone, I'm Chad, aka McIver. I'm the season's lead on League of Legends. And I'm Steph, aka 100 Piece Nuggets, or the cosmetics lead. In the last dev update, Medler and Pabra mentioned we're introducing thematic seasons. So today, we're here to talk more about Notre troll, son regard me fait peur. what a season is, what to expect with the theme, and what the experience is going to be like both on and off the Rift. Over the years, we fleshed out the world and regions of Runeterra, as well as various alternate universes allô like Star Guardian, High Noon, or Salopard de Darkstar. Blue, salopard We've de Blue. highlighted On a, Je vu sais la pas ce que t'as game, dit, mais- on a vu la game, tu t'es fait éteindre, sale bâtard. Tu t'es fait arracher, héros. À quel moment je me suis fait arracher? Ah, juste, il a sauvé ta game gang top. Genre, Ouais, il a heureusement, fait heureusement tout, que Blue est venu, parce que franchement, dès le niveau 2, il t'a arraché, et pendant il tous en les fait- trades, il t'a éteint. Il t'a out-trade. Mais Juste, vous avez en fait, une maladie, pour un Et peu le fait, trop et la- le fait que allez, tu meurs sur le push avec Viego et tout, t'es vraiment une sale merde. Notre troll. Tu sais que Tu là, n'as en plus, tu n'as pas la com, tu n'as pas la com. Traiton, tu n'as pas la com. Je dis à Blue de venir. Ce truc, il m'a dit non, ferme ta gueule. Parce que c'est pas bien de venir en fait, à The Jungler. Si. Non, non. En fait, c'est pas bien. comme ou Si, pas c'est comme, très bien. frérot, Max Lord, t'as refait le cul en early lane, c'est tout ce qui s'est passé. Non. Vas-y. Juste, Et c'est Gwen dans Sillon. On fait à une main. Tu me donnes n'importe quel joueur sur terre, je lui pine sa tente. Genre, arrêtez d'être con. t'abuses tellement, héros, frère. Oh là là. Et dire Ah, que Max ce Lord, joueur le va grand jouer en daron. LFL. Max Lord, le grand daron. Allez, Blue, Dieu, connecte-toi, fait Blue, connecte-toi, 38 ans. Blue, connecte-toi. Je vais te montrer Gwen. Ah, Ah là là. Faire, gros, il joue même plus à LoL, Blue, laisse-le Connecte-toi, tranquille. connecte-toi. allez, Laisse-moi c'est parti. tranquille là. Eh, moi Il je... va promettre son chien. Littéralement, là. tous les top players de LFL vont te chier Ah. dessus dans le match-up, ça va être mon rêve. Hein. Oh là là, il est là, il veut se battre Vas-y, contre un mec de Héros, regardez la retraité. nouvelle saison, frérot. T'as pas honte là, t'as pas honte à t'attaquer contre des vieux là, s'il te plaît. Les gars, Pas j'ai honte. reçu- j'ai reçu un colis Tu Red te Bull. prends pour Jack Paul enculé à essayer de te battre contre moi? Vas-y, laisse les vieux tranquilles là, s'il te plaît. Vas-y, casse-toi. J'ai reçu un colis. Elle est bonne cette Red Bull, les gars? Vas-y, Traiton, continue la vidéo là. Ouais, mais faut que je me mute, je pense, sur ça, c'est these impossible. worlds and moments Vas-y, like vas-y, summer mute-toi. events Vas-y, or vas-y, narrative vas-y, drops vas-y. around champion releases. Now we want to take that immersion further with our new seasons. So next year, we're going to have 3 seasons, each around 8 patches long, where we're going to follow champions around different regions of Runeterra. Each one is going to have its own theme, but we're going to have an overarching narrative that connects them throughout 2025. And each season's theme will be the anchor for most of the content going into the game as well. In the Ok. past, we've had these big releases like Swarm or Spirit of Hearthhome. They're super memorable and fun, but they're also not connected to a larger integrated moment. And in seasons, we want everything to connect together. That means things like gameplay updates, modes, mini games, and champions will mainly have a strong tie to the season's theme. We'll have a bunch of skins that celebrate En fait, c'est cool et tout, les thèmes, mes couilles, c'est bien. Mais vas-y, les 3 saisons, ça reste pareil, c'est chiant. that seasonal theme, but we'll also continue to invest in a wide variety of skin lines that are unrelated to the season as well. So expect to see cosmetics celebrating Lunar Revel or things like bees. Ultimately, our goal is to immerse you in the parts of the world that we're visiting from the moment you open the client to the moment you see the victory screen and everything in between. So, Stylé. enough tiptoeing around it. We know that you want to know what season 1 is. So, for our first ever season, we are headed to the land of strength and domination, Noxus? Noxus. Hey everyone, I'm Riot Froxon, lead gameplay designer for League. And I'm Okay. Rad Oberon, project lead of the Summoner's Rift team. Next year, when you step onto the Rift, it'll look a little bit different than you're used to. We want seasons to be a way you can immerse yourself in League, especially once you load onto the Rift. So we have a preview of some of the updates you can expect in Season 1 of 2025. We're headed to everyone's favorite region of fierce fighters, cloak and dagger magic, and strength, above all. Prepare to be... decimated! Beyond the En fait, faut arrêter ça. Mais regardez le regard du mec à gauche. Noxian invasion, above all. Regardez le regard du mec à Prepare to gauche. be... Lui, on l'a forcé à faire ça. Regarde-le, lui. Regarde juste lui. decimated! Beyond the Noxian Tu vois le petit regard à la fin? decimated!
Là, ce regard-là, là, il a regardé la personne qui l'a forcé à faire ça et littéralement, il a des envies de meurtre. Littéralement, ce timing-là, d'avoir un mec à droite de la cam juste derrière, qui l'a forcé à faire ça et il vient de le regarder en mode enculé. Beyond the Noxian invasion of the map, we've also made some gameplay improvements and changes for next year. First, it wouldn't be a new season without an overhaul to the item system. Just kidding. But there are some Noxian-themed boot upgrades, but it's not as simple as picking them up from the shop. In fact, they come along with a new mechanic, Feats of Strength. There are 3 objectives that your team can claim throughout the game. First Blood, First Tower, and first 3 epic jungle monsters. If your team is the first to complete 2 of these 3 objectives, so for example, First Blood and First Tower, your Tier 2 boots will transform into new versions with slightly better stats. You'll also get access to powerful Noxus-themed boots, which you can purchase as a final upgrade. We want feats of... Mais il y a déjà les gruffs pour Snowball, ça va encore plus Snowball du coup. Strength to celebrate early game successes without immediately snowballing the game out of control. Okay. We're experimenting with different types of power progression to see how it feels for a reward in the early game to open up more choices in the late game. We're also introducing Nexus turret respawning. An incredibly frustrating experience is just winning a late game teamfight only to lose your Nexus turrets. You kept the game alive, but at what cost? Okay. Now it feels like your team is doomed to hang around in your base for another 200 years, babysitting an open Nexus. To give your team a better chance at coming back from these situations, your Nexus turrets will now respawn after a set time once they're destroyed. Now, your team can rally for an epic comeback without having to worry about a backdoor cast-in. Okay. We're also adding some new minor runes to rebalance some of the vision-related options in the domination tree. Sixth Sense, Grizzly Memento, and Deep Ward. Putain, elle avait 4 PV la ward là. As well as a new addition to the sorcery tree called Axiom Arcanist, which makes ultimates more powerful. We also couldn't resist changing items just a little bit, so we're adding some small scope adjustments to tank items and adding a new item called Bloodletter's Curse. Well, new-ish. It'll look familiar if you've spent time in Arena. But if you haven't, Bloodletter's Curse reduces the target's magic resistance from repeated spell hits, which is sort of like an AP version of Black Cleaver. Finally, let's dig into the biggest update of the season, Adakon, Bringer of Ruin. The new epic jungle monster is drawn to death and destruction. He will spawn only once at 20 minutes on either the top or bottom side of the map. Whichever side has seen the most champion damage and kills by 14 minutes. To signal where he'll make his entrance, Adakon's arena will spawn, adding new permanent walls to that side of the map. Adakon's dark influence will also cause blood roses to grow periodically in the areas where champions have been killed. More death means more roses. Blood roses drop bloody petals for your entire team, which stack any number of times and last through the entire game. For each petal collected, your whole team gains a small experience and power boost, so if you see one, grab it. Adakon has 2 forms, Ruinous and Voracious. Higher action games spawn Ruinous Adakon, who you might want to fight up close and personal to avoid his constricting rings of damage, which creates the perfect chance for an ace and a steal. Killing Ruinous Adakon grants bloody petals to the team who kills him and spawns a grove of blood roses in the area for anyone to collect. Voracious Adakon spawns in lower action games. He does less damage to his enemies, but, as his name implies, is hungrier. As his health gets lower, he gets an increasingly more powerful drain ability based on missing health. The team who takes down Voracious Adakon gets a one-time rebirth buff, similar to Guardian Angel. Team who takes down Voracious Adakon gets a one-time... Alors, la soul X-Tech, c'était de la merde. Du coup, ça... C'est quoi ça, là? C'est complètement broken. Bah là, j'imagine ça donne vraiment beaucoup d'XP, j'imagine, les roses, pour que ce soit aussi OP que ça. Mais ça, c'est complètement broken, hein. Non mais les GA permanents. Rebirth buff, similar to Guardian Angel. So now you really have a reason to force that team fight. We're introducing Adakon for a couple of reasons. First, unless you're T1, a 20-minute Baron is pretty tough to get. So we're moving Baron's spawn back to 25 minutes and providing another mid-game macro option in the form of Adakon.
Second, Okay. based on how Otacon plays out each game, we hope to see more different and interesting game states in both mid and late game. And we feel that designing an objective whose spawn location, form, and rewards are decided by how you play should make each game of League feel more varied. Our goal is for every Okay. gameplay change to make League better. Et les As we grubs, move to les grubs, seasons, les it grubs. remains the same. So these changes were designed for the long term. That said, we'll keep an eye on how they're landing and make adjustments if needed. But for now, Otacon and all the other updates are here to stay for good. We can't wait to see how these go as you start your climbs next year. As part of building seasons, we took a look at how rewards would be part of the overall seasonal experience. That led us to updating our reward systems. That means things like event passes, champion mastery, honor rewards, etc. We felt that this was a great time to address some problems that have built up. We're going to dive into those details, so bear with us. First, over the years, these systems have become needlessly complex. With an excessive number of currencies, unnecessary steps to craft and claim rewards, overlapping loot types, Alors, je veux pas faire le mec, hein. Mais s'ils changent les trucs et que moi je perds mon opening of all time où j'ai tout ça là, et que je peux pas faire mon opening of all time, parce que moi je suis en train de stack. Hein. C'est-à-dire que personnellement je stack de mon côté. Donc si je peux pas faire mon opening, faut me le dire fast, hein, parce que j'ai 400 capsules à ouvrir. Donc ouais, j'espère que je me fais rembourser. Genre. we could go on. I've been given some key fragments that you have to then craft into a key that you pair with a chest, that you open up to get another key in a chest and some essence that you open up to get a skin shard that you pair some orange essence. Mais non, je veux faire l'opening of all time. Faut encore 5 ans. Genre. Faut que je stack. Reroll to eventually get a random skin. That sort of level of unnecessary complexity going on. Secondly, those systems are all scattered throughout the client. What you can earn, how and where you can track it, etc. sucks. And third, events and the rewards being only sometimes available make some moments less rewarding to play League. So, here are some of the changes we're making. There will always be a battle pass active, with both a free and a paid track. Priced the same as an event pass today. You'll get pass rewards through the tracks, meaning we're removing the event tokens and shop. There'll be 2 passes per season, with them tying into each season's thematic. That means most of the rewards will reflect what's going on in and around the game, and fewer random rewards. We'll have the same number of passes per year at 6, with a longer average duration per pass. We're also moving most of our scattered reward systems to the free track of those battle passes. So, most rewards will now be in one place, with systems like Honor and Champion Mastery feeding into the pass. For example, having a high Honor level will give bonus to pass experience earned. You can earn 12 skins per year with the free pass. Half of these skins will be themed to the season you unlock them in. We'll also be simplifying the loot and crafting system. Orbs will always be available, so Masterwork chests, for example, will get phased out since they serve such a similar purpose. Remboursement! We want the pass to be the core vessel for how you track and earn rewards. If you choose to buy the paid version, we also want it to be very clear what you're getting and how to make the most of it. Now, these elements have a ton of moving parts to them. There's a lot more details than what we've talked about just here. We'll cover that all in the dev blog that's out right now. Switching gears a bit, I want to talk about another change for next year that isn't quite tied to seasons, but instead by feedback from all of you. Ranked resets. These have been a topic of a lot of conversation in recent years, particularly when it comes to feelings around how often you want to restart your climbs, how fast a climb should be, what feels rewarding versus what feels like a grind, etc. And looking back, we don't think 12 resets a year has been the right call for League. So, we're moving to 6 per year. Hein? Ok, très bien. Okay, just kidding. Please, put down the pitchforks. Et bon, ta gueule. We're going back to one large reset at the start of each year. Oui! Oui! Le rush va re-être un vrai rush! Ça, big win. Big W. Casse les couilles les resets en CD en perma et tout. Moi j'ai plus trop le temps de jouer à LoL. Je pense qu'il y en a plein qui ont pas tant le temps que ça. Enfin encore, j'ai le temps quand même. Trop bien, trop bien. Je casse les couilles les resets en CD genre. Casse les couilles. Mon rêve. With no additional resets during the year. Rank system tuning in terms Oh, of le the rush va size être of bien. the January reset, the number of the games to climb on average, and other systems will be similar to the numbers Attends, we du coup, il y a used 3 back in saisons? 2022 and before. That said, there will still be 3 Victoria skins you can earn, 1 for each season. If you want to earn each skin, you will need to win 15 ranked games during that season. Again though, neither your visible rank nor your MMR will reset except in January. Next up, we want to chat about a potential replacement for Quick Play that we'll be trying in some regions. It's called Swift Play, and it's meant to be a lower stakes experience than Summoner's Rift.
though with more strategic elements than you'd find in, for example, ARAM. You'll still have the same core elements that you'd expect to find in a game of Summoner's Rift. You know, farming, snowballing, team fighting for objectives, etc. But with added changes to keep all players more competitive, like ramping gold and XP as the game goes on. Those changes won't make it so you can suddenly jump ahead of your opponent if you're 0 and 10, but they will make it so that even if you're down, you're never completely out of the game. The fact that Swift Play is also less punishing when behind should also make the mode ideal for those of you looking to play with friends you wouldn't be willing to put your LP on the line for. As mentioned, Swift Play will be rolling out in January to replace Quick Play in select regions, so we hope you'll give it a try and let us know what you think when it hits live. We also have a blog dropping today with more details, so be sure to check that out. And last, but hopefully not least, we've got some changes coming to the practice tool. Over the years, you've told us that it's a useful but somewhat limited way to get better at League. The most common desire we've seen people bring up is to practice with other players, whether it's in one-on-one duels with a friend or on a full team drill with a pre-made team. Practice tool wasn't built with multiplayer in mind. And we've had some cautions about how League could be a lot less fun if the optimal way to get better is to spend almost all your time in practice tool rather than playing real games. But we do think we've likely been too cautious here. So we're going to be giving multiplayer practice tool a try. You should see that on the PBE soon. It's an experimental feature, and we'll probably encounter an interesting range of bugs. That said though, we're looking into whether we can ship it as part of season start in January. And if that's not on track, we'll give you an update as to where it's up to. Before we wrap up, one last seasons thing. We'll be changing up how we name patches to match seasons. So instead of patch 15.1 coming out in January, it'll be patch 25.s1.1, calling out... Bah fais un code de Wi-Fi tant que t'y es, genre. Ah ok, c'est 2025. Ok, ouais, non, c'est pas si compliqué en vrai. The year, season, and patch number. Season 2 will then kick off in patch 25.s2.1. You get the idea. Okay, that is it from us today. The next time you hear from us will be in January, at the start of the season. We'll be back then to share some extra stuff that'll come out later in Season 1. We do want to acknowledge, though, that we've covered most of the big changes that you'll see day 1 next year. That said, still got a few surprises left. And of course, we'll have the cinematic to kick things off. Ha! No one's surprised, we can confirm that it's also going to focus a lot on Noxus and Noxian champions, but that's all we can share for now. We hope you all have a great December, great holiday season, and a happy new year. Thanks so much for everything, and we'll talk to you again soon. Bye. Bon, changement des systèmes et tout, j'en ai rien à foutre. Une seule saison, un seul reset de saison. Big win. Big win Riot. Il confirme la cinématique, big win, mais ça encore heureux qu'il la fasse. Le nouvel objectif sur LoL, bro, je n'en ai aucune idée. Retarder le nageur à 25, pour moi ça retarde forcément les games, mais peut-être que je suis pas au fait. De donner plus d'avantages aux very early game, First Blood, Tourelle et objectifs, en vrai, pourquoi pas, avec les boots, ça me choque pas. Après, ouais, on va voir. Mais c'est quand même des gros changements. Mais un nouvel objectif, c'est un gros changement. Non, globalement, ça avait l'air d'être plutôt win, non? Bon, le truc de partie rapide, on s'en bat les couilles. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il change pas beaucoup le jeu, en fait. Par contre. C'est vrai qu'il change pas beaucoup le jeu, du coup, au final. Je m'attendais à plus. Rien de nouveau sur le client, grave dégoûté. Pas faux. C'est quand même, bah, il y a le nouveau champion, quoi, mais... Peut-être qu'il y aura plus, hein. La TP va avoir un travel time une fois que le custom sera terminé. Ouais, bah il y aura des petits changements après à droite à gauche, ouais. Battle Pass, let's go. Mais globalement, oui, non. Globalement, franchement, c'est pas mal, hein. Bah en fait, déjà, le fait qu'il revienne qu'à une seule saison par année, enfin qu'à un seul reset de Hello par année, moi, rien que ça, déjà, c'est une win. Rien que ça, c'est GG, genre. Il n'y avait pas besoin de plus, genre. Et après, le nouvel objectif, franchement, le nouvel objectif, j'en sais rien. En fait, tant que je l'ai pas vu une game, tant que je sais pas comment il est dur à faire. Le truc des bots, c'est bien, mais le nouvel objectif, j'en ai aucune idée. Les tourelles, t'en penses quoi? Qui respawn au Nexus? Bon, c'est bien, je trouve.
J'avoue que ça donnera plus de comeback et tout, de situations de fou, pourquoi pas en vrai? C'est bien, je pense, c'est une bonne idée. Hein. Le practice tool, ah c'est vrai! C'est vrai qu'il y a le practice tool. Alors moi, par contre, je comprends carrément son truc de... Si toutes les équipes compétitives et si tout le monde commence à aller tout le temps sur le practice tool et que tu fais que des teamfights en boucle, je comprends que ça peut être un petit peu dangereux. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi nécessaire pour que tout le monde improve, etc., que tu aies des situations spéciales. En fait, ça peut vraiment improve la manière dont tu joues League of Legends et tu peux trouver des trucs de fou. Donc moi j'aime bien le practice tool. Dangereux dans quel sens? Dans le sens où sont les équipes, en fait ils ont peur que les équipes deviennent trop parfaites, j'imagine. Mais je pense pas que ce sera le cas. Et je pense que par exemple faire des 1v1 en practice tool pour train tes lanes, je pense que c'est trop bien. Et tu sais, au lieu de devoir faire toute la lane pour train jusqu'au niveau 6, bah tu peux directement te mettre niveau 6, even CS, et voir comment un trade se passe, tu vois. Surtout que les gens fassent plus des games et du practice tool. Ouais, bah même en termes de content et tout, tout le monde va en faire du practice tool parce que tu vas pouvoir faire des folies dedans. Mais je pense pas en vrai. Mais cool, hein. Avec le practice tool, un nouvel horizon va se créer, genre Fortnite créative. Ah. Rework la TP. Ouais, le truc de travel time. C'est cool un work de TP en vrai. Je suis habitué à améliorer sur le client. Bah du coup, moi ça veut juste dire que... Va falloir très fast que je fasse... que je fasse l'unboxing. Hein. Bon, j'ai tellement de trucs. J'ai tellement de trucs à unbox. Non, bah je le ferai plus tard, je le ferai juste avant que ce soit fini, genre. Vidéo unboxing. Ah, je crois que ça va partir là-dessus. Hein. On va repartir en vocal avec les bouffes. Ouais, heureux. Vers Tréton, t'as regardé la vidéo? Vas-y, carré, c'est un plaisir de discuter avec toi. Ouais, j'ai regardé la vidéo et c'est bien, ouais. Moi j'aime bien. Moi, j'aime pas trop. C'est quoi que t'aimes pas? Bah, le respawn des Nexus, pour le Nexus, bah, déjà, c'est une partie du League of Legends qu'ils enlèvent. Moi j'aime bien ça. Non, moi, j'aime pas. Ça, des comebacks et tout. Moi ça me dérange pas ça. L'objectif c'est trop dur d'avoir un avis parce que je me rends pas compte. Le truc des boots, je trouve c'est smart, tu sais, d'être un peu plus reward pour avoir fait premier tour et tout, ça me va. En fait j'avais peur qu'il fasse un truc giga snowball, mais ça a pas l'air d'être le cas. Bon, les grilles est de retour pour 5 minutes. Et il va falloir que j'utilise les termes, ça pue sa grand-mère. Ok, vas-y, dis-nous pourquoi. Alors, on m'a vendu des gros changements qui avaient changé LoL. Y a pas de changement sur le jeu à part la meuf qui vient à 20 minutes. Mais bon, c'est à 20 minutes et il y a déjà eu. Les toiles Nexus respawn, Isma, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ok, du coup, à part avant 20 minutes, j'ai pas constaté le moindre changement in-game. Déjà de un. De deux, tu parles des tourelles Nexus qui respawn, mais en vrai de vrai, bah ça, ce changement il pue sa grand-mère. Parce que la nostalgie et tout, quand t'avais les tours open, ils peuvent backdoor et tout, bah ça fait un truc et c'est une partie de LoL. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Ça pue sa grand-mère. Et à part ça, y a pas de changement in-game. 3, le practice tool. Ok, ça va être marrant pour le content au début. Mais bah, j'ai regardé ton stream très tôt et je pense que comme ils ont dit, je pense que bah en vrai il y aura beaucoup de, il y aura moins de joueurs en ranked, genre je pense que c'est un fait, ça va être comme ça. Et du coup, bah les changements, et si c'est vrai leur truc de GA à 20 minutes là, si tu prends l'objectif là, ça a aucun sens, enfin les changements genre littéralement plus leur grand-mère. Ouais, en tout voilà, objectif. dis bien, merci. C'est honteux legit. Moi je pense que le respawn des trucs Nexus ça dépend du CD. Si elle respawn en 10 secondes, ouais, c'est de la merde. Mais si elle respawn en 3 minutes, t'as toujours le backdoor. Juste au moins, t'es plus obligé de hug ta base pendant genre tout le reste de la game. Ça cassait trop les couilles.
Donc tu peux quand même te faire backdoor, mais juste sur un timing plus petit. Donc en fait, ça change pas grand chose. T'as nostalgie à la con, on s'en fout. Et c'est juste un bon changement pour les comebacks. Je pense que le nouvel objectif, ça change quand même beaucoup le jeu. Mais je suis d'accord avec toi, ça manque de changements grands. Genre, je pensais aussi qu'il y aurait encore plus de changements, donc ça, je suis un peu déçu aussi. Et par contre, moi, le big win, c'est qu'il n'y ait qu'une seule saison de solo queue, tu vois. Ouais, Ça, ouais, c'est Ouais, vraiment. une seule saison de solo queue, ça, c'est ça, c'est insane ça. Ça, c'est vraiment bien parce que Et- ça va redonner de la hype au rush. Et même, c'est trop cool, tu vois. Mais le truc c'est que y a pas de changement, tu vois, pour moi dans le jeu, à part le truc à 20 minutes, concrètement. Parce que les tours Bah, de en tout Nexus cas- en vrai c'est pas, pour moi c'est pas... Mais je crois qu'il y a, bien, je crois qu'il y a mais- un gros changement sur la TP, on m'a dit dans le chat. Donc, en fait, la TP change quand même pas mal le jeu. Mais encore une fois, ça, je suis d'accord avec toi. Bah, il est pas dans le truc. Mais je suis d'accord avec toi que les changements, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans le jeu. Après, je pense qu'on n'a pas tout encore. Mais je suis d'accord qu'il faudrait qu'il y ait plus, ouais. Mais après, un nouvel objectif, c'est quand même beaucoup. Mais je pense. En fait, le truc, c'est que moi, on m'avait hype en mode refonte du gameplay, refonte de ça, refonte de ci, refonte de nanani et tout. Et je pensais vraiment qu'il y aurait un gros truc. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. C'est quand même des gros changements, on s'en rend pas compte, hein. Par contre, le On truc m'a- des pétales de rose, là, j'ai pas compris, c'est On trop m'a con. vendu genre. un LoL 2, j'ai eu un pass de mi-saison. W. Mais attends, mais le truc avec les roses et tout, genre, on n'est pas dans Mario Kart, genre, on doit pas te chase des trucs, genre, c'est trop con ça.